En Belgique, dans la province du Brabant wallon, à Cour-Saint-Étienne plus précisément, a été érigé un mausolée assez intéressant qui a attiré mon attention du point de vue de l'étude des ondes vibratoires. Il s'agit d'une antenne géomantique et ésotérique. Le comte Eugène Goblet d'Alviela, né en 1846 et décédé en 1925, a voulu laisser derrière lui un message important. Il fit construire de son vivant un mausolée qui, décoré de symboles ésotériques provenant de différentes cultures, agissait d'une manière très spéciale. Ancien recteur de l'Université libre de Bruxelles, grand maître au Grand Orient, c'est une obédience maçonnique, Eugène Goblet d'Alviela était pour l'époque un grand voyageur et un érudit intéressé par les phénomènes ésotériques, religieux, philosophiques et symboliques. Il a conçu son temple de son vivant en incluant toutes ses connaissances et en respectant bien évidemment certaines mesures sacrées. Ce monument, classé en 1988, est bordé d'ifs, ces arbres funéraires bien connus dans le monde celtique. Il est gardé par 4 sphinx, symbolisant l'énigme et l'inéluctable. Son socle est de 5 mètres de côté et sa hauteur est d'environ 12 mètres. Le mausolée est parsemé d'inscriptions, de citations, ainsi que de maintes représentations symboliques et ésotériques gravées, puis dorées dans la pierre. Je vous en citerai quelques-unes. Le svastika, image du renouvellement spirituel, la faux, symbole de mort, mais qui également lise toute chose vivante, le lotus, harmonie cosmique, l'ankh, la croix ou le nœud magique égyptien qui symbolise l'immortalité divine, ou l'arbre de vie, le marteau des Celtes, qui est un attribut divin qui assurerait une protection magique, et l'Ouroboros, synonyme de Samsara, qui est la roue des existences. Et puis, bien sûr, comme le hasard fait bien souvent les choses, je m'y suis retrouvée ce jour-là, avec mon amie Suzy, au bon moment. Un brave homme de métier était à l'ouvrage et nous a raconté bien gentiment les aventures, ou plutôt les mésaventures des rénovations. Le mausolée avait été surmonté par ce que j'appellerais des caisses de résonance. Au point de vue de l'architecte, qui s'occupait des rénovations, ces caissons semblaient être une faille, et il pensait que le comte s'était vraiment fait rouler. Il décida donc d'y couler 3000 litres de béton. Ah, quel dommage! Le haut du mausolée suintait, l'eau coulait. Donc, la dernière idée de l'architecte était de recouvrir le tout de plomb, afin d'éviter les nouveaux problèmes. Et ceci devrait peut-être avoir lieu dans les prochains mois. Mais bien sûr que non, le comte ne s'était pas fait rouler, il les voulait, ces caisses de résonance, il les voulait vides en haut là. Il avait vraiment bien conçu son temple dans les règles ésotériques, au-dessus d'une nappe aquifère souterraine, avec les mesures sacrées, et bien sûr surmonté par des caissons vides qui servaient d'antenne entre la terre et le ciel, et qui avaient pour effet de continuer à émettre les idées du comte et l'harmonie bien sûr qu'il souhaitait pour cette région, et voire même peut-être pour le monde. Ce qu'il a conçu inclut les modes de communication subtils du monde invisible. Ceci, le comte le savait, et ceci agissait bien sûr dans d'autres dimensions. Mais malheureusement, de nos jours, ce genre de connaissances ne fait pas partie du curriculum des architectes, et ces récentes rénovations ont donc détruit le but intrinsèque du comte Eugène d'Alviela. Espérons donc qu'un jour quelqu'un prendra conscience de cette erreur et rétablira les caissons d'origine. Espérons aussi que les choses sacrées soient reconnues et respectées. Rien n'arrive par hasard. Et puis, j'étais là avec Suzy. C'était bien. Je suis Roselyne Deleu, maître en feng shui et visionnaire. J'habite depuis de nombreuses années en Australie. Le feng shui est ma passion et je la vis chaque jour. Découvrez encore bien d'autres choses en visitant mon site internet www.fengshuistep.com ainsi que mes 2 canaux YouTube qui s'appellent Feng Shui Steps et Roselyne Deleu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.